Bonjour, dans cette présentation, je vous propose de faire un petit tour d'horizon rapide de différentes fonctions spécifiques de Google Docs, donc le traitement de texte de Google Apps. Alors, une fois qu'on est dans Drive, la première chose que nous allons faire, c'est de créer un document. Donc, on clique sur Nouveau, on choisit Google Docs, et on a donc un document qui vient se créer. Première chose que l'on peut faire, c'est de modifier le nom du document, qui par défaut s'appelle document sans titre. Je clique simplement dessus et je viens lui donner le nom que je veux. Je valide et le nom a bien été modifié. Donc voilà une première chose. Deuxième chose, dans le menu fichier, là j'aurai deux petites commandes à vous montrer. La première, c'est la configuration de la page, où là on peut régler l'orientation de la page, portrait ou paysage. On peut régler le format du papier, ici je vais plutôt mettre en A4. On peut déterminer une couleur d'arrière-plan de la page, et on peut modifier les marges. Donc, par exemple, je mets 1.7 en haut et en bas, je mets 2 à gauche et 1.5 à droite. Et voilà à quoi va ressembler ma page. Si évidemment je ne veux pas qu'il y ait cette couleur d'arrière-plan, je viens ici, la remettre en blanc et je retrouve ma page blanche. Deuxième commande dans le menu fichier, c'est la commande télécharger au format. Donc quand vous créez un document avec Google Docs, rien ne vous empêche par la suite de le télécharger dans un autre format, donc Microsoft Word par exemple, ou Open Document étant le format pour ceux qui utilisent la suite bureautique LibreOffice ou OpenOffice. On retrouve également la possibilité de télécharger le document au format PDF, qui est un format universel. Chacun dispose certainement sur sa machine d'une application permettant de lire un fichier PDF, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Autre menu, c'est le menu Outils, dans lequel on retrouve également une possibilité de faire différents réglages dans la commande Préférences, où là on peut activer ou désactiver certaines modifications automatiques. Donc au niveau de la forme des guillemets, au niveau de la reconnaissance d'un lien internet, au niveau de la détection automatique de listes, que moi personnellement j'ai décoché. Au niveau du remplacement automatique, alors au niveau du remplacement automatique, ça veut dire que si je tape par exemple un C entre parenthèses, bien ça va devenir le sigle copyright. Voilà, faisons ceci par exemple. Voilà, je le valide. Voilà ce que ça donne. Alors je peux soit choisir de désactiver complètement l'ensemble de ces modifications automatiques en décochant ceci, ou bien de décocher certaines de ces modifications automatiques. Et je peux aussi définir moi-même des modifications automatiques. Donc j'en encode une juste pour vous montrer comment ça fonctionne, qui n'a évidemment aucun intérêt. Voilà, donc maintenant si je tape AU entre crochets, en validant, ça devient AI entre crochets. Je m'empresse d'aller supprimer cette modification automatique qui est ici, voilà. Donc je peux soit la désactiver, comme ceci, ou soit la supprimer. Il est certain que j'en aurai plus besoin, je la supprime. Donc vous voyez qu'il y a d'autres modifications automatiques possibles, par exemple ceci. Donc le double égal avec la flèche vers la droite vous donne le symbole d'application vers la droite en mathématiques. Si je tape 2 tiers, ça devient 2 tiers. Voilà. Différents réglages possibles également. Au niveau du menu Outils, il me donne également la possibilité ici, vous voyez la commande Recherche, d'activer un panneau de recherche qui va venir se placer sur la droite de mon écran. Alors, je peux donc, là, il fait directement des recherches. Je tape fleuve Belgique par exemple. Voilà, et ça j'ai mis en un mot, j'aurais dû mettre plutôt en 2 mots. Voilà, donc j'ai toute une série de résultats à ma recherche fleuve de Belgique.
et notamment des images. Donc je pourrais par exemple venir insérer directement une image dans mon document. Voilà qui est fait. Vous voyez qu'ici il y a un petit 1, c'est-à-dire une note de bas de page qui se crée automatiquement avec le lien de l'image. Donc si je veux supprimer cette note de bas de page, je me positionne ici, je supprime et la note de bas de page disparaît automatiquement. Cette image, je peux la retravailler, je peux notamment la redimensionner. Voilà. Donc, même assez pratique. Vous voyez que vous avez d'autres résultats sous forme de site internet, mais cette fonction de recherche, les possibilités sont assez nombreuses et il y a moyen d'approfondir ça beaucoup plus, donc ça fera l'objet d'une présentation spécifique un peu plus tard. Au niveau de la mise en forme du texte, on retrouve évidemment tous les outils habituels qu'on retrouve dans un traitement de texte, soit dans le menu format ici, soit avec la barre de mise en forme qui se trouve en dessous de la barre des menus. Notamment au niveau des styles, où là on a toute une série de styles de paragraphes qui sont disponibles et que l'on pourra éventuellement modifier. Ici encore une fois, les possibilités sont très nombreuses et donc ça fera l'objet d'une présentation vraiment axée sur les styles de paragraphes, où on aura l'occasion également de bien définir ce qu'on appelle un paragraphe dans un document texte créé avec un logiciel de traitement de texte. Une dernière chose que je vais quand même vous montrer, c'est cet outil-ci, cette commande « Effacer la mise en forme ». Alors, à quoi ça peut bien servir d'effacer la mise en forme? Petit exemple, je suis sur un site internet, il y a une information qui m'intéresse, je la sélectionne, je la copie, donc je fais un CTRL-C ici, je reviens dans mon document et je la colle. Je fais un CTRL-V. Évidemment, ici, le texte est collé en gardant le même format que ce qu'il avait dans sur la page Internet. Et si je veux revenir à un formatage correspondant à ce que j'ai dans mon document, je sélectionne ce texte, je viens cliquer sur cette commande, effacer la mise en forme, et automatiquement, les styles de paragraphes correspondent maintenant à ce qui est défini dans mon document. Donc vous voyez qu'ici, le premier paragraphe, celui-ci, a pour style le style titre 1. Si je me place dans le second paragraphe, il a pour style titre 2. Si je veux plutôt que ce paragraphe soit du style tout à fait normal, donc le texte que l'on tape dans le document, je vais cliquer sur le style normal et automatiquement, il vient se mettre à jour. Vous voyez que pour modifier le style d'un paragraphe, il n'est pas nécessaire de le sélectionner en entier. Il suffit d'être positionné dedans et d'aller sélectionner le style que l'on veut appliquer, et il s'applique à tout le paragraphe. Voilà. Donc ça aussi, nous aurons l'occasion de développer bien davantage par la suite. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. À bientôt, au revoir.